Salut, alors dans cette nouvelle vidéo, je vais t'apprendre une astuce super pratique pour te souvenir de tous les mots de passe que tu as laissés sur le net et de façon totalement sécurisée. Je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet. C'est parti. Alors, comme d'habitude, je te remercie pour ta fidélité à regarder mes vidéos sur la chaîne YouTube. Cette chaîne, elle continue à augmenter en nombre de vues, en nombre d'abonnés. Bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le lien en bas à droite de cette vidéo, comme de chacune de ces vidéos, pour t'abonner à ma chaîne. Et puis, bien évidemment, à liker mes vidéos, à commencer par celle-ci, à les partager, à les commenter, bien évidemment. Alors, voilà, t'es sur Internet et forcément t'es inscrit entre les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., etc. La plateforme des trois Suisses où tu commandes tous les mois tes slips et tes chaussettes. Donc tu as un mot de passe aussi. La grande récré à Noël où tu commandes les jouets pour tes neveux et nièces, etc., etc., etc. Et donc, ça va faire un nombre de mots de passe, d'identifiants qui est absolument hallucinant. Et forcément, à un moment donné, il va falloir que tu les notes. Si tu mets à chaque fois le même identifiant mot de passe, c'est vraiment pas recommandé. Pourquoi? Parce que il suffit de le retrouver et puis si je retrouve ton mot de passe, forcément je vais partout ou sur tous les sites sur lesquels tu t'es inscrit. Sauf si bien évidemment ce sont des sites où tu es venu qu'une fois, tu sais que tu reviendras pas et que tu n'en as rien à foutre et voilà. Donc dans ce cas-là, effectivement, tu peux éventuellement mettre un mot de passe générique. Mais d'une manière générale, par exemple sur ton compte Facebook ou Twitter ou PayPal par exemple, hein, pour ne parler que de ça, tu ne vas pas mettre à chaque fois le même mot de passe, c'est vraiment pas recommandé. Donc à un moment donné, il va falloir noter tous ces identifiants, tous ces mots de passe. Soit tu les notes sur un calepin, mais tu prends le risque qu'on te choure ton calepin. Soit tu vas le noter sur ton ordinateur, mais tu vas prendre le risque, si ton ordinateur il plante, tu perds définitivement tes mots de passe. Ou enfin voilà, si le disque dur il crache, ou alors si on te vole ton ordinateur, là t'es foutu. T'es vraiment foutu parce que t'as plus qu'à te souvenir de là où tu es passé pour changer tous tes mots de passe. Donc moi j'ai une astuce que j'ai découverte récemment. Tu vas avoir accès dans quelques instants à un moyen qui va te permettre de noter de façon sécurisée tous tes identifiants et des mots de passe et d'être tranquille. En fait, il va falloir que tu te souviennes que d'un seul identifiant et mot de passe et le reste, ça va être super cool. Alors, il s'agit, alors là, tu vois que j'ai basculé sur Chrome et il s'agit d'un petit module qu'on appelle LastPass pour Chrome. Voilà. Donc, je vais télécharger cette extension. Voilà, je l'ajoute à Chrome. Voilà. Donc voilà, c'est fini de télécharger. Donc on va commencer par enregistrer l'adresse email. Donc ça c'est une adresse email de démo. Voilà. Je suis d'accord et je crée mon compte. Donc là, je vais rentrer un mot de passe et donc confirmer et quelque chose, un reminder, quelque chose qui te rappelle ton mot de passe si tu l'as oublié. Alors voilà, donc je vais rentrer tout ça et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai enregistré donc mon mot de passe. Voilà, et donc maintenant je vais pouvoir rentrer des notes de un dossier par exemple avec par exemple si j'ai mon numéro de mon mot de passe pour ma banque par exemple,
Voilà, ici pour les formulaires, alors moi j'ai des sites internet, forcément, donc je peux ajouter un nouveau dossier. Si j'ai un client qui me donne plusieurs sites internet à gérer, bah voilà, donc j'ai mon dossier Tartampion et à l'intérieur je peux rajouter donc un élément, voilà, l'URL, le nom, le dossier, donc je le mets sous le Tartampion, le mot, l'username, le mot de passe et donc des notes, je sais pas s'il y a un truc bien particulier, etc., etc. Donc voilà, je vais pouvoir noter tout ça. Donc l'URL, je sais pas, google.com, folder Tartampion, voilà, username, je marquais Cédric et le mot de passe Cédric. Alors, autant te dire que je n'ai pas rien du tout là-dessus. Là, je mets blablabla, bla, 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 voilà, et je sauvegarde ça. Et donc, la prochaine fois que j'arriverai sur l'URL google.com, voilà, qu'on me demandera mon identifiant, mon mot de passe, bah, j'aurai juste à me loguer sur LastPass et puis retrouver le mot de passe qui suffit, qui correspond, pardon. Et du coup, voilà, je vais pouvoir le rentrer, il n'y aura aucun souci. Donc de là, voilà, je vais être tranquille. Je n'ai pas, j'ai juste un mot de passe à me souvenir, c'est celui de LastPass, et le reste, je suis tranquille. Donc je peux retrouver sur Internet, sur cette page, cette note. Bah voilà. Alors j'espère que ce tutoriel t'aura plu. J'espère que Bon bah voilà, j'espère que ce tutoriel t'aura plu. N'hésite pas à liker cette vidéo, à me laisser des commentaires aussi, ça m'intéresse particulièrement pour ce genre de vidéo. Hein, ce que tu en penses, voilà, on peut échanger, il n'y a pas de souci. Et puis bien évidemment, encore une fois, à t'abonner à ma chaîne. On se retrouve tout de suite, là tout de suite maintenant. J'ai 2-3 trucs à te dire, donc on se retrouve face à la caméra. À tout de suite. Donc avant de se quitter, je voulais te parler d'un bonus que j'ai mis en place sur mon site internet. Il s'agit d'un broyeur de spam, c'est-à-dire que ça va être une trappe où les spams vont tomber sur ton site internet. Alors si tu as un formulaire de commentaires, formulaire de contact ou d'inscription, tu dois être certainement pollué par des spams sur ton site internet. Donc c'est une vraie plaie. Moi je te propose une solution qui est vraiment inédite. Je connais personne qui fasse ça à part moi. Un truc super étonnant. Et quel que soit le type de site internet que tu as, que tu aies du WordPress, tu sais que je parle beaucoup de WordPress, mais voilà, si tu as du WordPress, si tu as du Joomla, du Magento, du Shopify, ou alors qu'il soit programmé en PHP pur, HTML pur, JavaScript pur, enfin bref, quel que soit le type de codage, tu vas pouvoir l'installer. C'est pas un plugin, donc tu n'as pas de mise à jour à faire, tu as juste une installation une fois à vie. Les ressources qui sont prises par cette technique, c'est très petit, c'est moins d'1 kilooctet, donc ton site va pas ramer une fois que tu l'auras installé. Et bref, c'est une fois et t'es tranquille. Voilà, donc il y a un lien qui apparaît en haut à droite de cette vidéo maintenant pour pouvoir télécharger donc la vidéo qui va t'expliquer comment faire, ou alors en bas de cette vidéo, dans la description, tu vas retrouver ce même lien. En attendant, juste après mon intervention là, je t'invite à me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Donc tu vas voir les différents canaux pour comment me retrouver. Et puis tout à la fin de cette vidéo, tu vas avoir une suggestion de deux nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube que je t'invite à regarder bien évidemment. Alors en attendant, je te souhaite de passer une excellente fin de journée. Je te dis à très bientôt. Ciao.